avait dit que le capitaine Ibrahim Traoré, c'est un visionnaire énorme. C'est un homme qui vise loin. C'est quelqu'un qui n'a pas, qui n'attend rien, mais une vision, un schéma de développement. Et la dernière fois, j'avais parlé de la route Ouagabougou-Dioulasso, mais je vais revenir sur cette autoroute de train et les infrastructures que le capitaine et son gouvernement veulent mettre en œuvre au Burkina Faso. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et surtout partage la vidéo. Fais en sorte que la vidéo arrive à beaucoup de personnes. Parce que ici, je veux te faire comprendre que être leader, être un dirigeant, c'est de savoir diriger, c'est de savoir communiquer et c'est de savoir projeter le pays sur des durées lointaines. Donc, le capitaine Ibrahim Traoré, en lançant l'autoroute Ouagabougou-Dioulasso, je suis parti faire mes recherches et j'ai trouvé que dans la sous-région ouest africaine, il n'y a pas d'autoroute 4x4. Oui, il n'y a pas d'autoroute 4x4 dans la sous-région ouest africaine, même au Nigeria. Au Nigeria, les seules autoroutes que nous voyons de grande ampleur, c'est l'autoroute Lagos-Ibadan. C'est une voie de 3x3. Souvent, il y a des embouteillages monstres. Un pays comme le Nigeria, on devait s'attendre des voies de 6, voire 5x5. Parce qu'une population tellement énorme, il faut des grandes routes, des grandes infrastructures qui vont répondre aux besoins de cette population. Secondo, nous avons la route Lagos-Calabar. Lagos-Calabar qui va passer par beaucoup d'États fédéraux du Nigeria. Lui aussi, c'est la plus longue autoroute sur 700 km avec une voie avec 3x3. Ça aussi, ça ne répond pas aux normes du Nigeria. Voilà la taille de ce pays, ce géant, en termes de population. Vous voyez ce que je me dis. Et si le capitaine Ibrahim Traoré, même en Côte d'Ivoire, ici tout près, ceux qui crient de gauche à droite, il a fait, le président Ouattara, il a construit bien sûr les infrastructures. Mais la route, comment appelle-t-on, Abidjan-Yamoussoukro, c'est une autoroute de 2x2. Donc, ça veut dire que l'autoroute Ouagabougou-Dioulasso qui a été lancée il y a de cela 2 mois, restera pour la première fois dans la Janane comme la première autoroute de 4x4 construite en Afrique du Sud et en Afrique de l'Ouest. Et donc, à lancer ce projet, le capitaine Ibrahim Traoré, derrière ça, moi j'ai vu une vision. C'est-à-dire celle de doter le pays à des infrastructures qui vont durer sur le long terme, qui vont répondre aux besoins de la croissance de la population dans 50 ans, voire 100 ans. Et donc, c'est ce que nos pays africains doivent comprendre. Quand vous arrivez en Europe, dans les pays développés, leur objectif a été ça. Construire des infrastructures qui vont prendre du temps. Et dans ça, ça permet à l'État de ne pas débloquer l'argent pour construire encore et continuer à dépenser dans les infrastructures chaque année ou bien chaque 5 ans, chaque 10 ans. Donc, l'État aura de l'argent. Si l'État construit des bourses de l'argent pour construire des infrastructures qui vont répondre aux besoins pendant 50 ans, voire 100 ans, donc ça veut dire que nous allons réduire. Et encore, un autre projet, celle de, comment appelle-t-on, les TGV entre Ouaga et Bobo-Dioulasso, dans les villes de Ouaga et Bobo-Dioulasso, c'est une prévision. Pas une prévision, mais dans les années à venir, 10 ans, 50 ans après, cette autoroute va répondre aux normes et va répondre aux besoins de cette population. Vous voyez? Donc ça veut dire que quoi? Tout est calculé pour que ce pays n'en souffre pas d'infrastructures, d'embouteillage, des bouchons quand vous sortez dans la matinée. Et donc, nos pays doivent comprendre que pour se développer, il faut ce type d'infrastructure. Et c'est l'allure, c'est la vision du chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Voilà un homme qui a tout compris et que l'Afrique doit se développer en suivant des plans de 50 ans, de 100 ans,